Bonjour et bienvenue sur Écologie Nature. Alors je vais vous parler aujourd'hui de quelques légumes de printemps que l'on plante maintenant fin octobre, début novembre. Avant de vous parler des plantations qu'on peut encore faire en cette période de l'automne, je voudrais vous faire une petite remarque, enfin pousser un genre de coup de gueule, un petit coup de gueule à propos des jardins vides tout l'hiver. Alors ça me désole. On peut laisser encore beaucoup de choses durant l'hiver dans son jardin. Alors bien sûr, il faut que la terre soit couverte, mais entre deux, il peut rester encore pas mal de variétés. Notamment, moi j'ai encore pas mal de choses qui restent tout l'hiver, comme par exemple tout ce qui est chou-feuille. Il y a énormément de variétés de chou-feuille. Ça reste tout l'hiver, ça gèle et ça dégèle. En ce moment, on trouve, bon, bien sûr, des poireaux, hein, ça c'est évident. Tant qu'ils ne gèlent pas fort, il y a encore tout ce qui est radis d'hiver. C'est pas la peine de les récolter trop tôt. Il y a encore des betteraves, il y a encore des variétés de carottes. Par exemple, la carotte de Saint-Valery, qui elle peut passer tout l'hiver aussi au jardin, mais bon, que je vais récolter quand il commencera à geler fort. Là, tant que c'est vraiment les toutes premières gelées, j'ai pas encore retiré non plus les ocas du Pérou et les poires de terre. Hein, ça, dès qu'il commencera à geler un peu plus fort, je vais les enlever également. Tant qu'il n'y a pas de forte gelée, les blettes donnent encore des feuilles. La bourrache est encore présente, même si des feuilles commencent à s'abîmer avec les petits gels. Et puis elles disparaîtront quand il gèlera un peu plus fort. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est salade italienne et les chicorées italiennes, comme la chicorée rouge de Vérone par exemple, qui elle passe tout l'hiver au jardin. Et il est encore temps de planter différentes choses pour le printemps, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, même s'il y a du beau soleil, je ne peux pas faire cette vidéo dehors, sinon je vous aurais montré un peu tout ce qu'il y avait encore dans le jardin, mais il fait énormément de vent, donc on n'entendrait rien sur la vidéo. Donc je me suis mise là dans la cuisine, et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut encore mettre. Alors il manque les épinards, parce que ça je les ai déjà semés. Il y a encore temps de semer des épinards en ce moment. On peut semer aussi encore de la mésophile. La mésophile, ce sont des feuilles de navet en fait. C'est de la même famille que les navets, mais ça reste en feuilles. Et ça, il y a encore temps de les semer. Alors là, on va voir ce qu'on peut encore mettre pour le printemps. Ce sont en majorité des bulbes, des variétés d'automne. C'est ce qu'on appelle des variétés d'automne. Alors ici, on a par exemple de l'ail violet germidour. Alors l'ail violet germidour est une variété d'automne, une variété traditionnelle qui a un très bon rendement. La chair est ivoire et le goût est assez prononcé et on la met d'octobre à janvier. Donc il y a encore temps de le mettre. Je vais essayer cette année. Alors j'ai aussi ici des oignons. Alors j'ai deux variétés d'oignons. J'ai une variété japonaise, la Sunshine Yellow. C'est une variété qui a une très bonne résistance au froid, très rustique et très productive. Par contre, la conservation est très moyenne, donc ce sera à manger en premier au printemps parce qu'elle va pas se conserver longtemps. Et après, j'ai une autre variété ici qui est une variété d'oignon jaune Troy. C'est un oignon précoce qui est extrêmement productif aussi et qui est peu sensible à la montaison, ce qui est toujours pratique en début de saison. Alors on a des échalotes aussi ici. Voilà, je vais faire un peu de place. Voilà, ce sont des échalotes griselles. Ce sont des petites échalotes. La chair est violacée et le goût est très parfumé. Et c'est pareil, la plantation c'est d'octobre à janvier. Alors les oignons Troy, j'ai oublié de vous préciser que la plantation c'était de septembre à décembre. Et puis cette année je vais essayer les fèves en plantation d'automne. Normalement on n'est pas une région où on peut les planter à l'automne. Ici dans le nord de la France on les plante plutôt à partir de février. Mais là j'ai pris deux variétés que je vais tester. Alors une variété ici de fèves Kamazine. C'est une variété polonaise. Les fèves sont roses à l'intérieur. Donc je vais essayer d'en mettre maintenant. Et puis une variété amusante. C'est une variété précoce
violettes. Les grains ont une belle couleur violette, donc je l'ai testé cette année. Vous voyez, il y a encore de quoi s'occuper au jardin. On peut encore faire pas mal de choses et puis continuer les récoltes. Et un jardin, on peut y récolter toute l'année. Il n'y a pas juste du printemps-été et puis le reste de l'année, il ne s'y passe plus rien. Au contraire, en permaculture, le jardin peut être productif toute l'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager et à commenter cette vidéo. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et bien sûr dans mes livres. À bientôt.